Il nous parle. Amen. 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 Non, je ne t'entends pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, je vais te parler d'un thème qui est intitulé Malgré les combats. Malgré le combat, ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplit. Malgré tes combats, même il y a tant de combats, mais c'est que Dieu t'a promis, c'est que Dieu t'a parlé, c'est que Dieu t'a montré. Sache que ça va tu peux dire Amen. Encore une fois, Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est que Dieu m'a promis, c'est que Dieu m'a montré, c'est que Dieu m'a dit, ça s'accomplira toujours. Malgré les combats des sorciers, dis à ton voisin, Amen. Amen. Malgré les combats, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Et nous devons savoir aussi, le diable est esprit. Dieu te connaît, le diable aussi te connaît. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Avant que tu sois né, Dieu avait déjà préparé des bénédictions pour toi. Je parle à une personne. Encore une fois, je parle à une personne. Ta bénédiction, ce n'est pas que tu viens le croiser seulement pendant que tu es né. Mais ta bénédiction est avec toi avant que tu sors du ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a préparé pour toi, c'est ça qu'on appelle destinée. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Lord? Je vais aller tout doucement pour que tu arrives à mieux comprendre. Amen. Amen. Alors le diable, parce que il te connaît, il sait ce que Dieu a mis en toi. Alors le diable vient pour combattre. Il vient juste pour combattre ce que Dieu a mis en toi. Il combat ce que Dieu a mis en toi. Ce combat sera maintenant dans la chair. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Laisse-moi te dire, malgré que le diable connaît ta bénédiction bien avant, même s'il vient te combattre, même que ce soit le jour, même que ce soit la nuit, malgré le temps que ça peut mettre, malgré que les semaines que ça peut mettre, frère, que ta bénédiction, ça s'accomplirait. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cette bénédiction, c'est Dieu qui te l'a donnée. Alors Dieu ne peut pas revenir sur sa parole pour ne pas te donner ce que Dieu a mis en toi. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Dieu est avec toi.
C'est pour cela la Bible dira, dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 19, un passage que nous connaissons très bien. Chapitre 1er. Alléluia. Amen. La Bible dira, on vous fera la guerre. Mais on ne vous... Qui peut compléter? Encore une fois, je n'ai pas bien entendu. Amen. Amen. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Donc, en quelque sorte, il faut te combattre. Ils viendront te combattre. Il viendra te combattre. C'est ton ennemi. C'est le diable qui viendra te combattre. Mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Parce que tu as Dieu en toi. Tu as celui qui t'a montré des choses qui doivent s'accomplir. Il est en toi. Que vous soyez enfant ou vous soyez grand. Que vous soyez mineur ou vous soyez majeur. Parce que Dieu t'a dit des choses. Malgré le moyen qu'il t'a dit des choses. Même si c'était en vision. Même si c'était en prophétie. Même si c'était vis-à-vis comme ça. Ça s'accomplirait toujours. Est-ce que c'est Amen? Amen. Si c'est là et Amen, on soulève les mains. Tu balances pour la gloire de Jésus. Amen. 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 Dieu est Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu parle, ce que Dieu a parlé doit s'accomplir. La Bible dit, quand la parole de Dieu est sortie, ça ne peut pas retourner à lui sans pouvoir arroser la terre. Donc c'est-à-dire, si ça ne s'accomplit pas, ça ne peut pas rentrer à lui. Avant que sa parole puisse rentrer à lui, il faut que ça s'accomplisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même si tu es malade, je veux que tu puisses savoir que si tu es dans le combat, c'est-à-dire tu comprends que non, il y a une bénédiction devant. On peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, c'est-à-dire, nous allons aller un peu vite. Nous allons lire un texte. C'est vraiment long. Mais là, j'ai pris quelques versets. Et le reste, vous allez continuer de lire à la maison. Amen. Amen. C'est un passage aussi que nous connaissons bien. Je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 37. Genèse 37. Du premier verset au 28e verset. C'est juste la première partie. Du premier verset au 28e verset. Et sur la première partie, je vais essayer un peu de développer jusqu'à la fin si Dieu nous permettra. Oui, la lectrice peut lire. Genèse chapitre 37, du premier verset au 28e verset. Et à la maison, vous direz Genèse 41, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'histoire de Joseph.
Oui, ma soeur. Mettons, lèvons-nous s'il vous plaît. Vous suivez dans vos Bibles, vous suivez la lecture. Oui, ma soeur. Genèse chapitre 37, à partir du premier verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Béa et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alors Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à son fils Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bonne santé, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée de Rébon, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Et ils virent de loin, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Continuez. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Israélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, et qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je vous Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Malgré les combats, mais ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplirait toujours. Parce que tu es de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Quand tu es dans le combat, donc l'ennemi combat la chose que tu as. Et ce combat maintenant deviendra palpable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, ici nous venons de lire son histoire. J'ai bien dit que ça c'est juste la première partie de la lecture. Mais à la maison, nous allons continuer la lecture pour mieux comprendre l'histoire. Joseph est l'enfant de Jacob. Jacob était devenu vieux. Il n'espérait plus avoir des enfants. Ce qu'il avait déjà fait, c'était déjà ok. Mais à sa grande surprise, au miracle de Dieu, parce que nous avons un Dieu miracle, même à la vieillesse, Dieu fait toujours des miracles. Il a donné à Jacob un enfant. Et cet enfant qu'il a eu dans la vieillesse s'appelle Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mesdames et Seigneur, laisse-moi te dire. Même si tu es jeune, tu n'as pas reçu la bénédiction. Même dans la vieillesse, tu en auras. Même dans la vieillesse, tu en auras. Dieu est avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Amen. C'est pour cela bien aimé, ne désespérez pas. Aussi longtemps que tu as encore la vie, aussi longtemps que tu vis encore, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Demain ça marchera. Parce que celui qui promet, il ne ment pas. Amen. Est-ce que je peux écouter vos enfants? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors laissez-moi vous dire, Joseph à l'âge de 17 ans. Donc il était encore mineur. Il n'était pas majeur. Mais Dieu est venu vers Joseph dans un songe. Dieu peut venir te visiter, te parler dans plusieurs manières. Parce que nous avons un Dieu de multisystème. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. À 17 ans, Dieu visita Joseph. En songe, il a montré à Joseph les choses. C'est-à-dire, il a dit à Joseph les choses. La Bible dit que Jacob aimait Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob aimait Joseph. Et parce qu'il aimait Joseph, il avait tissé une tunique qu'il avait donnée. Cette tunique symbolise la grandeur de Dieu en lui. Cette tunique symbolise le rassembleur. Cette tunique symbolise celui qui est à la tête. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne ce matin que Dieu t'a choisi
Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu parla à Joseph en songe. Joseph a eu les songes. Il alla dire à ses frères que voilà, j'ai eu tel songe. Alors les frères de Joseph, ils ont gardé dans contre Joseph. Et surtout qu'ils savaient que leur père aimait Joseph. Alors ils haïssaient déjà Joseph à partir de l'amour de leur père. Alléluia. Et c'est là où le combat a commencé. C'est là où le combat a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose à faire très attention. Pour les mamans et les papas, nous pouvons ouvrir la porte au diable sans que nous le sachions. Tu peux ouvrir la porte sans savoir que c'est toi qui donnes l'accès au diable. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il suffit de nous de faire très attention. Il faut faire très attention à des paroles que nous parlons, nous prononçons devant les gens pour nos enfants. Tu mets au monde ton enfant grandit. Depuis son enfance, il faut dire de mauvaises paroles à tes enfants devant les gens. Est-ce que je parle à une personne? Il y a d'autres mauvaises sorts qui ont atteint tes enfants parce que tu as mal parlé à tes enfants devant les gens. Regarde ses propres frères même, ses propres frères de père et de mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont eu la haine contre son frère pour l'amour de leur père à travers ce sujet. Au lieu de rester comme ça, il a encore continué à montrer des songes ou des rêves à Joseph. Il est venu révéler à ses frères. Il parlait, il racontait le songe à ses frères. Ses frères ont dit, tiens, qu'est-ce que c'est pour cet enfant? Eux tous ne savaient pas que c'est Dieu qui parlait. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi qui as toujours dit que moi Dieu ne m'a pas encore parlé. Sache-le bien que Dieu t'a déjà parlé. Sache-le bien que Dieu t'a déjà parlé. Alors Joseph vient d'avoir encore un deuxième songe. Il le dira encore à son père. Le père dira à son fils. Donc c'est toi qui vas nous gouverner. Alléluia. Amen. Or, ce que le père avait dit était vrai. Mais savoir que c'est Joseph qui devrait les gouverner à l'avenir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a promis, ça ne va pas se réaliser aujourd'hui.
Ça ne va pas s'accomplir aujourd'hui. Ça va s'accomplir dans la C'est pour cela qu'il faut toujours s'attacher à la prière. Joseph était toujours avec Dieu. Joseph marchait avec Dieu. La Bible nous dit que Joseph a passé toute sa vie dans le combat. Joseph était tranquille. Il y avait les combats et les combats. Pourquoi? Parce qu'il avait la promesse de Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. C'est lui qui a quelque chose de Dieu. On a toujours des combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré les combats, c'est que Dieu a mis en toi va toujours s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Ne pas cramer le Seigneur. Je veux que tu saches une chose. Que tu as Dieu dans toi. Partout où tu passes, partout où tu vas, Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, tu es un vainqueur. Dans le combat, les sorciers de ta famille vont te combattre. Mais tu es toujours plus que vainqueur. De deux, même s'il y a le combat, c'est que Dieu t'a promis, ça s'accomplirait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Non, mais acclame si Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Est-ce qu'encore on peut acclamer le roi de roi? La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Dans 1 Jean 4, 4. Ici, c'est l'apôtre Jean qui est en train de confirmer. Il est en train de confirmer que tu as Dieu. Et que toi aussi tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Parce que tu as Dieu, tout ce que l'ennemi est en train de préparer pour toi, est nul et sans effet. Amen. Jean chapitre 4, verset 4 dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Et Dieu n'a jamais perdu. Notre Dieu n'a jamais perdu. Et toi, parce que tu es un petit Dieu, tu ne perdras le combat jamais. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est en vous. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui peut t'arriver, malgré cela, mais les promesses de Dieu dans toi va s'accomplir. Amen. 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 Joseph a passé toute sa vie dans le combat. Le frère de Joseph, ils sont partis paître les brebis. Jacob dit à Joseph, va ramener à manger ses deux frères. Ils sont partis paître les brebis. Ils sont partis. Joseph plutôt est parti. Quand les frères de Joseph ont vu, ils disent, ah, voilà, le faiseur de songe.
Ignorant que tu es, tu ne sais pas. Tes ennemis te regardent, ils disent lui, il pense que c'est lui le meilleur. Il pense que c'est lui qui connaît tout là. Alléluia. Amen. Il complote contre toi. Joseph, il ne savait pas. Lui, il venait avec sa sainteté. Lui Il savait qu'il venait ramener la nourriture. Ah, il complotait déjà contre lui pour le tuer. Alléluia. Je pensais que quelqu'un avait compris cela et il va acclamer très fort. Amen. Alléluia. 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 Lui partait voir ses frères avec autant d'amour. Mais ceux qui l'ont il n'avaient aucun amour. Ils n'avaient aucun amour envers lui. Bien aimé, quel que soit tes frères de père et de mère, mais ils ne t'aiment pas. Ils font semblant, mais ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. C'est la fait très attention. Je ne dis pas que tu haïsses tes frères. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Je ne dis pas de haïr tes propres frères. Mais fais très attention comme ça. Le serpent est très prudent. Parce qu'il ne veut pas que il veut que donner le venin. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Vous pouvez l'acclamer. Vous avez fait la gloire à votre. Ils ont vu Joseph, ils ont dit non, on va les tuer. Ribert a dit non. Non, on ne va pas les tuer. Je voulais te dire, pas toi pour te faire du mal. Là, Dieu est à côté. Il est là pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je voulais dire à nous, enfants de Dieu, attachons-nous à Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut combattre pour toi en esprit comme Dieu. Moi je suis ton pasteur. Je prie pour toi. Je prie pour toute l'église. Toi aussi à la maison, il faut que tu pries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Joseph venait. Regardez, il dit non. Ribert, il postait. Il a donné notre option, il a dit on les jette sur la fosse, dans la fosse. Alléluia. Amen. Jacob, plutôt Joseph, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la fosse. Joseph a galéré dans la citerne. Galéré dans le trou. Citerne, ils ont boloko, oyo, bakotisa yo. Citerne, c'est une prison qu'on t'a fait rentrer. Alléluia. Amen. Tu es là, tu es dans la prison, on t'a mis dans une prison. C'est pas pour te tuer, mais c'est pour... C'est pas pour te faire souffrir, mais c'est pas pour te tuer, mais juste pour te faire souffrir. Mais je te dis que Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu de mes parents, est là pour t'intervenir. Là, ils voulaient commencer maintenant à manger. Ils élevèrent leurs yeux, regardèrent. Et je suis en train de faire vite vraiment des...
Passé. Ils ont vu un groupe de gens venir qui s'appelait les Mandianites. Ils ont pris encore une autre option. Ils ont dit, ah non, on ne peut pas les jeter dans le feu, sinon on va mourir. On va les vendre. Quand les Mandianites sont arrivés, ils ont pris Joseph. Il y a des gens qu'on les a vendus au marché de nuit. Ils les ont vendus au marché. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Tout ce qui s'est fait pendant le jour, ça s'est fait aussi la nuit. Il y a le marché de journée et le marché de nuit aussi. Marché de nuit, c'est le marché des sorciers. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, même dans la vie normale. La nuit, c'est vraiment pas bien d'aller acheter. Alléluia. Amen. Ils ont pris Jacob, ils l'ont vendu. Automatiquement, Jacob et plutôt Joseph devient une marchandise. Les Madianites ont pris Joseph, on l'a mené en Égypte. Donc il devient esclave. On l'a mené en Égypte. Arrivé en Égypte, on l'a vendu encore Joseph chez Potiphar. Comme tu es devenu vraiment une marchandise vraiment vendue de toutes pièces. C'est pour cela aussi, c'est pour cela tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce que tu as différents. Malgré ta souffrance. Je vais te dire malgré le temps que tu passes. Malgré la situation que tu passes. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui dira, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. Il est sûr de son Dieu. Il est sûr de son Dieu. Bien-aimé, il faut être sûr du Dieu que tu pries dans cette église. C'est un Dieu qui se manifeste, c'est un Dieu qui agit. Accroche-toi à lui. Si tu t'accroches à lui, tu verras la gloire de Dieu. C'est un Dieu pour toi va s'accomplir. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est imbattable. Il est imbattable. Toi aussi tu es imbattable. Amen. Encore une fois, Amen. 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 Joseph est vendu chez Potiphar. Potiphar a acheté Joseph. C'est un client. Pour Potiphar, c'est bien. Il a trouvé encore un esclave. Alléluia. Amen. On n'a pas trouvé un esclave, mais il a trouvé une bénédiction. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction de Dieu. Je déverse sur toi l'onction de bénédiction. Alléluia. Amen. Partout où tu seras. Partout où tu seras, la gloire de Dieu va se manifester. Même dans la souffrance, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Potiphar a acheté Joseph. Mais parce que tout ce que faisait Joseph, il y avait la gloire de Dieu qui s'est manifestée.
La Bible nous dit. Bible est ici biso. Potiphar a dit, mais tiens, ça c'est quoi ça? Potiphar le dit, oh ça c'est quel genre d'homme que j'ai? Oh mutandenge ni nazana ye. Ça c'est quel genre de marchandises que j'ai acheté? Oh eloko ni batekeli na. Je n'ai jamais vu de marchandises pareilles. Wana mone eloko non, boye. il y a quelque chose, je vois la lumière de Dieu dans cet homme. Na mona kembo pe. Alléluia. Alors Potiphar dira non. Potiphar le dit. Joseph vient. Joseph Yaka. Je te donne la responsabilité de ma maison. Je te donne la responsabilité de tous mes biens, toute ma maison. Un esclave devient le chef de la maison d'un chef. Est-ce que tu es solide? Ce que je parle est tellement profond que on n'arrive pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un esclave dans la maison d'un chef devient chef du chef. Je vais te dire que la chose qui est en toi là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi a toujours l'objectif de combattre. Là, regardez, il a dit non, je ne vais pas laisser cette personne. C'est pour cela que tu verras dans ta vie, il y a toujours la situation des problèmes. Tu cherches à réparer l'autre problème. Malgré le problème, je vais te dire, sache-le que Dieu est avec toi. Comme tu es avec Dieu, tout ce que tu feras, la gloire de Dieu s'éclatera dans ta vie. Le diable ou l'ennemi a rentré dans la vie. La femme de Potiphar commence à convoiter ou cherche à séduire Joseph. Bien aimé dans le Seigneur. Joseph a regardé lui, mais quoi ça c'est quoi? Moi c'est à Potiphar comme Koluka, Kodamola, na Joseph. La femme de Potiphar cherche à séduire Joseph. Aujourd'hui, nous le verrons, nous le voyons aussi, c'est réalisé. Le femme de chaque cherche à séduire. Si tu as Dieu en toi, si tu as Dieu en toi, malgré les manigances du diable, ils ne vont pas te vaincre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il cherche le problème à Joseph. Elle cherchait le problème et Joseph. Il a fui. Il a attrapé par ses amis. Toi, comme tu veux mes habits, tu prends mes habits, mais mon corps, tu vas rachailler. Satan te cherche, laisse-lui tes habits, mais le corps qui ne touche pas ton corps, ton esprit. Joseph a fui dehors. C'est-à-dire, il n'a pas de problème pour il sait s'échapper au problème pour aller dehors. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, toute personne qui veut être en paix, il sera combattu. Joseph a fui dehors. Malgré sa fuite dehors, Satan a cherché encore une autre option. Quand son mari est venu, il a pris ses habits, il a présenté à son mari. Regarde l'esclave que tu as ramené ici dans la maison. Regarde les choses qu'il me cherche. Il a changé la version que Joseph voulait. Ah, c'est elle qui séduisait Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la pardonne pas la prière.
à l'église, à l'église, s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a expliqué des choses, il a dit des choses fausses et de fausses témoignages à son mari. Il a dit de faux témoignages à son mari. Il y a beaucoup qui témoignent ou qui parlent mal de toi ou qui prononcent des faux témoignages à travers ton nom. Je te parle ce qui est vrai. Tout cela, c'est manigance de diable pour te combattre. Même la maladie, même la stérilité, le célibat, c'est le combat. Tout problème qui t'arrive, c'est un combat. C'est un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de l'eau? Satan ne veut toujours pas que les gens s'unissent. Il cherche toujours la division. Il veut prendre ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Jean chapitre 10. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Donc le voleur il vient toujours pour séparer. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il ne vaincra jamais. Amen. Amen. Moi, c'est Potiphar dit à Potiphar, regarde ce que ton esclave a fait. Il a voulu courir avec moi. La femme de Potiphar dit à Potiphar, malgré la défense de Joseph, mais Potiphar n'a pas voulu écouter Joseph. Potiphar a Joseph. Moi, c'est ça. Tu sais, le problème des femmes, c'est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Potiphar, après Joseph, il a foutu en prison. Potiphar a foutu en prison Joseph. Encore un autre combat. Et Tumba Mususu. Alléluia. Amen. Encore un autre combat. Et Tumba Mususu. Maintenant, on l'a foutu en prison. Matiena Boloko. Mais malgré la prison, Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Malgré la prison, Joseph était toujours avec Dieu. Joseph avait toujours la crainte de Dieu. Joseph marchait toujours avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était toujours avec Dieu. Dans la prison, il y avait aussi deux personnes qui travaillaient avec lui. Partout où le diable cherchera de combattre, il y aura toujours l'ange de Dieu qui sera là pour intervenir. Dans la prison, ces deux personnes étaient avec Joseph. Il y avait un songe que Joseph avait révélé ou avait interprété. Quand ce songe s'est réalisé, ces gens ont sorti. L'une des personnes était morte de l'exactitude dont le serviteur avait été conduit. Il est rentré auprès de Pharaon. Alléluia. Amen. Il est parti à Pharaon. Dieu est parti se révéler à Pharaon, révéler le même songe. Il faut demander toujours le discernement, que Dieu donne le discernement à tes songes. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Pharaon a l'autre note. Pharaon a eu. Il n'y avait personne qui pourrait intervenir. Celui qui était avec Joseph en prison, il a dit à Pharaon, en prison j'avais quelqu'un. Il avait interprété le songe de mon frère qui est avec moi. Tout ce que cet homme avait dit, c'était exactement, quand Pharaon avait écouté, il a dit, appelez-moi cette personne. Ils ont fait sortir Joseph. L'homme est auprès de Pharaon. À partir de l'âge de 17 ans. Dieu parlait à Joseph à partir de l'âge de 17 ans. Même si tu es mineur, sache que Dieu est avec toi. Malgré que tu es mineur, sache que Dieu parle aussi aux mineurs. Alors, Joseph a commencé à 30 ans. Quand il a totalisé ses 30 ans. Quand il a totalisé ses 30 ans. Joseph a télé Pharaon. Joseph était debout devant Pharaon. Là, c'est là où il prenait le... Pharaon a émis Joseph. Il a dit à Joseph. Il a dit à Joseph, regarde, j'ai un songe, mais il n'y a personne. On m'a parlé de toi, que toi tu pourrais interpréter toutes sortes de songes. Joseph a dit non, c'est pas moi. C'est Dieu. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé, ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Dans tout ce que tu fais, mets Dieu en avant. Amen. Il ne faut pas voir que tu l'as fait par rapport à tes propres efforts. Non. Il faut toujours mettre Dieu sur le premier plan. Si tu ne mets pas Dieu au premier plan, sache que Dieu te renversera toujours. L'orgueil que tu es en train de faire, Dieu va te renverser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Est-ce que je parle à une personne? Arrête avec l'orgueil. Joseph dira au roi Pharaon. Joseph a Pharaon. Non, ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu. Le Dieu des cieux. Alors cette réponse à Pharaon a plu Pharaon. Il dit alors, raconte-moi que ton Dieu puisse te donner l'intelligence. Joseph a expliqué le songe. Et c'était exactement le vrai histoire du songe. Pharaon a dit non. Pharaon a l'obité. Tu as l'esprit de Dieu. Alors, maintenant, je te place à la tête de l'Égypte. Bien-aimé, Joseph qui passait toute sa vie dans la souffrance, dans le combat, maintenant il est arrivé à sa destinée. Malgré les combats qu'a combattu Joseph, il a toujours eu la victoire dans tous ses combats. Laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Malgré les combats, continue toujours à s'attacher à Jésus. Continue toujours
à craindre Dieu. Continue Continue toujours à marcher selon la parole de Dieu. Et qui verra l'accomplissement de tes promesses. Ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplirait. Quoi qu'il en soit, ça va s'accomplir. Même si aujourd'hui, il y a des difficultés d'avoir des enfants. Même si aujourd'hui, il y a des difficultés d'avoir des maris. Même aujourd'hui, il y a des difficultés dans tout ce que tu fais. Les promesses de Dieu dans toi, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Alléluia. Même si ça tarde, attends-là. Ça va s'accomplir. Alléluia. Demain tu ne seras pas comme tu es aujourd'hui. Demain tu ne seras pas comme tu es aujourd'hui. Aujourd'hui tu es comme ça. Aujourd'hui tu es sans papier. Demain tu seras un homme avec des papiers. Demain tu auras des papiers. Demain tu auras le mariage. Demain tu auras les enfants. Alléluia. La Bible dit Jésus est la solution à tous nos problèmes. Est-ce que tu crois à cela? Tu crois à cela? Acclame le Seigneur. Si tu crois, acclame le Seigneur. Amen. 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 Joseph a vaincu les promesses de Dieu. C'est accompli. Alors que Joseph, la vie de Joseph, c'était une vie de difficulté. C'était une vie de combat. C'est ça un chrétien. Joseph n'a pas abandonné Jésus. Joseph n'a pas abandonné la prière. Joseph n'a pas changé de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est attaché à son Dieu. Attache-toi à ses dieux. Dieu me dit prie dans cette église. Qui est le créateur. C'est lui qui promet. Il est Dieu fidèle. Dire toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut se mettre debout. Mettons-nous debout là où nous sommes. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Faute de temps, nous allons juste prier 1 minute. Alors je veux que tu puisses prier vraiment Dieu. Que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Et que Dieu te donne la force de rester, de persévérer dans la prière. Les yeux sont fermés. S'il vous plaît, j'aimerais que les chants puissent entonner un cantique. Vraiment dans la prière. Et nous allons élever nos voix. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est derrière toi. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Regarde Jésus. Regarde Jésus qui est là, qui t'a parlé aujourd'hui. Tu connais les problèmes. Jésus t'a parlé aujourd'hui. Jésus t'a parlé. Humilie-toi. Devant ce Dieu-là. Prie ton Dieu. Prie ce Dieu-là. Dis-lui des choses qu'il faut. Dis-lui des choses qu'il faut. Haute voix. Haute voix. Élève. Oui, les chants, tu peux nous entonner un cantique.
Amen.